L'instant radio Demain Vendée, le rendez-vous des initiatives positives. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de l'Instant radio de Demain Vendée, le média qui traite l'info locale et positive. Chaque semaine, un invité pour parler de transition, d'initiatives et d'alternatives. C'est reparti pour une nouvelle année. Alors aujourd'hui, j'ai déserté les studios de Dig Radio avec mon micro pour partir en itinérance à la rencontre de mon invité du jour, David Herbreteau, du côté de La Roche-sur-Yon. Une émission qui sera consacrée à Village en Fête, une manifestation qui se tiendra à la fin de la semaine, le dimanche 15 septembre, à la ferme de la Clopinière à Saint-Florent-des-Bois. Rencontre avec David. Salut David. Eh bien bonjour Zoé. Alors aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle de l'association dont tu fais partie, qui s'appelle La Clé des Champs, et qui organise la 14e édition de Village en Fête, qui se déroule à la ferme de la Clopinière à Saint-Florent-des-Bois. Je voudrais qu'on commence par parler du visuel de l'affiche, qui est un détournement de cette fameuse affiche où on voit une ouvrière en train de se retrousser les manches avec un foulard dans les cheveux, qui était sous-titrée à l'époque « We can do it ». Qu'est-ce que ça dit de vous, cette photo ? En fait, on se retrousse les manches, c'est surtout ça ce que veut dire cette affiche. Nous, c'est toujours un débat pas possible au sein de l'association pour savoir un petit peu vers quoi on va en termes de communication. Et c'est très rigolo que celle-ci fait assez l'unanimité. On a eu longtemps une petite fille qui tirait la langue, un petit peu révérencieuse, qui avait bien marqué, on voulait changer. Et là, le fait, cette nana qui remonte un peu sa manche et effectivement la détourne un petit peu de sa fonction d'origine qui était la propagande américaine pour l'armée, on trouvait ça rigolo, quoi. Donc on se l'appropriait. Et ça fonctionne plutôt pas mal, en tout cas ça donne envie, surtout que c'est accompagné d'un sous-titre plutôt vendeur, écolo, populo, musico, poil au dos. Je dirais que ça annonce un peu la couleur. Effectivement, en fait, dans les notions là, écolo, populo, musico, poil au dos, c'est la dernière, la plus importante pour nous. C'est vraiment de pas trop se prendre au sérieux dans tout ça. Nous, au départ, on tourne beaucoup autour de l'écologie, effectivement. On essaye de rester très populaire. Il faut que ça soit accessible à tous et pas que ça soit trop élitiste. Et puis, comme je vous l'ai dit, on le fait dans la bonne humeur, quoi. Alors, je vois aussi que en sous-titre, il y a La Clope, The Place to Be. C'est quoi ce lieu, la Clopinière ? C'est une ferme pas comme les autres ? En fait, c'est un petit village qui est resté dans son jus, qui a cette chance-là, c'est-à-dire que c'est assez authentique, il n'y a pas de maison neuve, c'est un petit hameau vraiment resté dans son jus. Et c'est des belles pierres partout, du patrimoine. Donc si vous voulez voir du patrimoine, vous pouvez venir, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Même au niveau des charpentes, des pierres, vous allez vous découvrir aussi des techniques de construction qu'on ne fait plus ailleurs. Donc la Clopinière, c'est ça, quoi. C'est le lieu-dit qui forcément donne le nom de la fête, quoi. J'ai lu sur le site internet de l'association qui est La Clé des Champs. La Clé des Champs ne prétend pas refaire le monde, mais juste y vivre en harmonie. C'est déjà un sacré programme. Ouais, on est vraiment ouvert à tous. Alors on accepte les idées de tout le monde. Il y a plein de débats qui sont organisés toute l'année déjà entre nous. Après, effectivement, le bien vivre ensemble, c'est quand même essentiel. Et le jour de la fête, de Village en Fête, on se rend compte qu'on arrive à avoir 2-3 000 personnes souriantes qui passent sur la fête et c'est quand même génial, quoi. Et est-ce que le pari écolo et populo, il est réussi, en tout cas dans ce que vous avez vécu les années précédentes ? Je comprends bien que ça fait partie de votre ADN. Souvent, on peut avoir des fêtes écolo qui virent au truc un peu bobo. Est-ce que vous avez réussi à dépasser ce clivage ? Nous, ça reste quand même assez authentique et même la démarche, c'est-à-dire qu'on la pousse de plus en plus. Nous, chaque année, on se repose la question de tout ce qui nous reste, par exemple, comme déchets. On arrive sur une fête où il y a à peu près 3000 personnes qui passent, à faire moins d'un sac de déchets à la fin de la journée. Parce qu'on a mis en place des choses au fil des ans, comme par exemple, on n'a plus de gobelets en plastique, mais que des gobelets en verre, même pas de gobelets réutilisables, c'est vraiment du verre qu'on nettoie. On a mis en place une vaisselle autonome, les gens font leur vaisselle, donc on a beaucoup moins de cartons à jeter, pas de couverts en plastique, pas de choses comme ça. Donc l'écologie, elle passe aussi par là et on sensibilise les gens. Et leur faire leur vaisselle, c'est très bête, mais ça fait partie aussi de la sensibilisation. Et puis finalement, c'est vachement apprécié, on se rend compte que les 20 premières minutes sont compliquées, mais une fois que les gens ont compris le principe, ils viennent plus poser la question, quoi. Peut-être te poser la question de toi, comment tu t'es retrouvé là ? Ça fait combien de temps que tu participes à l'organisation de cette fête ? Et comment est-ce que tu t'y retrouves au final ? Moi, je suis arrivé dans l'association il y a 6 ou 7 ans maintenant, je sais plus exactement. J'étais déjà festivalier avant, donc je venais sur la fête. Et puis un soir, en partant, on a voulu prendre un plat pour l'emporter chez nous parce que c'était super bon ce qu'il y avait à manger. On m'a gentiment prêté une gamelle qu'il a fallu que je ramène 2-3 jours plus tard. Et c'est là que j'ai fait plus ample connaissance avec le président, donc Pierre Gaborio, et ceux qui étaient là-bas sur place. Et c'est là que j'ai appris un peu plus ce qu'ils faisaient derrière cette fête, parce que moi je connaissais que la fête, mais sans connaître un peu les actions de la Clé des Champs en dehors. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit tiens, pourquoi pas devenir adhérent, et puis on s'est retrouvés adhérents, moi et ma petite amie, quoi.
Et donc du coup tu habites dans le coin, c'est vraiment une association locale? Moi j'habite à Saint-Florent-des-Bois aussi, à l'autre bout du village, donc on est à 3-4 km du lieu de fête en tout cas. Alors est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'organisation d'une fête de cette ampleur? Combien il y a de bénévoles? Est-ce que c'est intergénérationnel? Comment ça se passe? Alors on est une quarantaine de bénévoles, les plus jeunes ont juste 30 ans, les plus vieux en ont plus de 60, mais en gros oui on est vraiment plusieurs générations, forcément avec des compétences tous très différentes. Dans les 40 adhérents on arrive à trouver des charpentiers, des menuisiers, mais aussi des gens qui savent faire de la bouffe ou même des gens qui font la communication, et c'est important, ça permet à 40 d'être vraiment un super staff, on est très complet quoi. Vous fonctionnez avec des commissions thématiques? C'est ça, chacun sa petite commission, la commission musique, la commission bouffe, la commission exposant. On essaye de se soulager les uns les autres aussi comme on peut. Et puis c'est vrai que c'est toujours pratique d'être 3-4 à gérer un pôle plutôt que d'être tout seul. Et du coup ça roule, ça fait des années qu'il y a les mêmes personnes qui s'occupent des mêmes pôles. Et avec des petits nouveaux qui viennent se greffer de temps en temps dessus. Mais c'est une affaire qui roule assez bien maintenant, quoi. Alors on reviendra sur le programme détaillé dans la deuxième partie de l'émission, mais peut-être se redonner quelques points sur l'histoire de l'association, d'où ça vient et comment est née cette manifestation. Donc en fait au départ c'était une bande de copains qui a voulu faire la promotion de certaines actions, militantes ou pas d'ailleurs. Et il s'est trouvé que faire une fête sur le village permettait d'avoir des fonds, qui permettaient de financer des causes, certaines causes qui touchaient à cœur à ces personnes-là. Donc un petit groupe de départ, finalement, s'est greffé là-dessus plusieurs dizaines d'adhérents, comme je disais tout à l'heure. Et à partir de là, on a pu financer d'autres actions en dehors des nôtres. Je veux dire, on finance certaines choses comme des actions qui se passent sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On est adhérent à des grainiers comme Cocopelli qui cultivent les graines disparues et des graines d'antan. On finance certains projets, même des projets personnels pour monter les micro-fermes, des choses comme ça. Et voilà à quoi sert l'argent. Donc c'était vraiment la genèse de l'histoire de l'association, c'est vraiment ça. C'était trouver des fonds pour financer des gens qui n'ont pas les moyens à des petites sommes au départ et des trucs plus importants quand ça nous tient à cœur, quoi. L'association aujourd'hui elle réunit combien d'adhérents? On est 40, plus après tous les sympathisants qui viennent autour, qui gravitent autour. Il y a bien 50-60 personnes qui sont souvent ici ensemble. Et le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe à la Clé des Champs? Eh bien justement, on fait des conférences débats, nous, on en fait au moins 2 par an. Donc cette année, il y a eu la remise en cause des compteurs Linky, au moins l'expliquer ce que c'était. Et on a eu aussi un autre débat qui était sur les bassines et l'utilisation de l'eau. En Sud-Vendée, ils ont des gros problèmes avec ça. Donc ça, c'est 2 actions vraiment menées tous les ans par la Clé des Champs. On fait ça systématiquement, on s'interroge sur les thèmes. Certains viennent avec des thèmes parce qu'ils ont vraiment des sujets qu'il faut défendre. Nous, après, on voit en fonction des affinités des uns des autres qui veut participer ou pas à ces débats-là. On a aussi une fête au mois de juin qui est vraiment centrée autour du patrimoine et des journées du patrimoine. Donc là c'est un mini village en fête où c'est plus intimiste, on est 500 personnes à passer dans la journée et on est vraiment entre nous, on fait des visites de village, on explique des techniques de construction, on montre des vieux films avec des techniques paysannes d'antan et voilà, et puis il y a pas mal de démonstrations de ferronnerie, des choses comme ça, ou des métiers qui ont disparu. Qu'est-ce que ça apporte une association comme ça dans un village ou dans une ville comme Saint-Florent-des-Bois en termes d'animation, de dynamisme, parce que du coup c'est plutôt un milieu on va dire plutôt rural. Est-ce que qu'est-ce que ça apporte d'avoir une telle équipe qui finalement déménage un peu? Bien, moi je trouvais intéressant là-dedans, c'est justement l'intergénération. Il y a des très petits qui courent partout sur la fête parce qu'il y a des manèges, il y a des choses pour les enfants, des barbes à papa, des choses comme ça. Et on retrouve des anciens qui viennent et qui prennent plaisir parce qu'il y a beaucoup on tient à faire du patrimoine et on explique aussi des vieux métiers. Donc il y a des anciens qui viennent retrouver des méthodes, même la traite de chèvres à la main qu'on fait par exemple, c'est toujours marrant à voir. Et c'est vrai qu'il y a de 5 à 85 ans, on a des gros yeux émerveillés toute la journée et ça fait plaisir, quoi. Dig Radio, la radio qui vous écoute. Et nous sommes de retour dans l'instant radio de Demain Vendée. Sur Dig Radio, je suis toujours avec David Herbreteau pour parler de Village en Fête à la ferme de la Clopinière le week-end prochain. Vous avez entendu le choix musical de David qui va nous présenter cette petite musique. Donc ce duo que vous avez entendu là, basse guitare, s'appelle Skyblast, Full Fiction pardon. Ils vont passer juste après Skyblast justement, ils sont à 21h sur la scène principale. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir ce groupe, rendez-vous à la Clopinière dimanche. D'ailleurs on n'a pas précisé les horaires, peut-être que c'est le moment de le faire.
Alors dimanche, vous pouvez vous pointer dès 10h, les artisans sont déjà installés, déjà prêts à vous accueillir. Nous on commence à préparer à manger tranquillement à peu près vers cette heure-ci, donc dès 10h et ça finit au minuit, on lance le dernier groupe, minuit 1h, on devrait être à peu près bien. Eh bien, ça tombe bien qu'on parle de programme. On va essayer de détailler justement toutes les propositions de la journée. Je te propose peut-être qu'on commence par le marché artisanal et alimentaire. Ouais, donc il y a une cinquantaine à peu près d'exposants, artisans. Donc il y a à manger, certes, il y a pas que ça, il y a aussi des gens qui fabriquent des choses. Alors ça, c'est très très vaste, hein. Ça va du producteur de chèvre, miel, à celui qui va vendre des bouquins ou du rhum ambré, des choses comme ça. Il y a aussi des gens qui font des fringues, du maquillage et des petits trucs pour enfants en plus. C'est des gens qui sont du coin ou qui viennent de loin? On essaye d'avoir des locaux. Parce que justement dans l'esprit écologique on veut pas qu'ils se déplacent se faire 500 km pour vendre un petit peu de camelote sur le marché, c'est pas la peine. Donc oui, c'est surtout des gens locaux quoi. Je vois aussi voilà, la partie marché, on a aussi un chapiteau où sont proposés des spectacles, des conférences. Alors ce sont des conférences plutôt, donc on en a une le matin qui est autour du droit des femmes. Donc animé par des conférenciers, hein, mais tout le monde prend la parole s'il a envie, c'est vraiment ouvert à tous, c'est du débat. Et dans l'après-midi, on a un second débat qui sera autour des gilets jaunes après 6 mois d'action, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui va arriver dans le futur, et voilà. Et en fin de journée, je crois que c'est à 18h30, mais je ne suis pas tellement sûr, c'est les lectures érotiques, donc il y a tout un programme autour de ça qui est assez intéressant. Il faut éloigner les enfants, mais c'est rigolo à écouter. Alors juste avant qu'on reparle des sujets érotiques, peut-être reparler de ces sujets, droits des femmes, gilets jaunes, des sujets qui sont vraiment d'actualité. J'imagine que ça fait aussi partie de votre ADN, ce côté poil à gratter plus que poil au dos. Ouais, c'est vrai qu'on est assez militants, nous, après, chacun dans nos luttes respectives, on n'a pas tous envie de défendre toutes les causes de la planète, mais effectivement, nous, plus ça débat et mieux c'est, on n'est pas non plus complètement sectaire, fermé à d'autres idées, je veux dire, on n'est pas pour ou contre, on veut juste que tout le monde s'exprime et exprime ses sentiments. Ouais, donc le retour du débat public qui ne soit pas un vain mot, un faux débat. C'est exactement ça, le micro est ouvert à tout le monde, mais la scène aussi d'ailleurs est ouverte à tout le monde, hein. Si quelqu'un veut venir chanter, je replace ça vite fait au milieu, mais effectivement tout est ouvert chez nous. Même les lectures érotiques, ah non, on n'a dit pas ouvert aux enfants. C'est une première ce petit programme chaud? Non, c'est pas la première fois, ça doit être la 3e année qu'on le fait. On a eu aussi la cabane d'amour, on appelait ça, c'était un lieu un peu dédié à ça qui était assez rigolo. Mais pareil, hein, il se passe rien de méchant, c'est juste pour faire bouger un peu les gens, les faire rigoler, et les faire réfléchir, et puis pour certains c'est moustiller s'ils veulent, mais bon, c'est pas le but non plus. Alors on espère en tout cas que nos auditeurs seront émoustillés par le programme de la journée. On a donc effectivement peut-être, reparlons un petit peu de musique. Tu disais qu'il y avait une scène ouverte en toute la journée qui était ouverte à tout le monde? Ouais, il y a une scène ouverte, donc ça, dès le début de la fête, il y a 15 ans, 14 ans de ça, il y a eu cette envie de voir une scène ouverte pour ouvrir ça à tous les artistes, mais pas que des chants. On peut avoir aussi des spectacles d'art de rue, on peut avoir des clowns, des choses dans ce genre. Et avec le succès de cette scène ouverte, on a cadré un peu les choses parce qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus pros qui venaient, donc il a fallu que nous aussi on professionnalise la scène en la sonorisant comme il faut et ainsi de suite. Et par contre, on a cette année une nouveauté, c'est une deuxième scène off qu'on va mettre dans les jardins pour justement les gens qui veulent déambuler ou qui viennent avec leurs instruments. Et on n'a plus beaucoup de place sur la grosse scène officielle en fait. Je vois aussi dans le programme un pôle associatif et espace lutte. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Il y a beaucoup de gens qu'on aide toute l'année, j'en parlais tout à l'heure, que ce soit des grainiers, que ce soit les gens de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes ou d'autres causes comme ça qui viennent pour présenter leurs projets. Il y a aussi des associations de l'école qui ont pu venir pour vendre 2-3 gâteaux et financer des voyages de classe ou des choses comme ça. Sinon c'est ouvert à toutes les associations. On a même une association qui fait de l'aventure et du voyage. Donc c'est une grande diversité de propositions. Est-ce que peut-être tu as envie de mettre en lumière l'une de ces assos ou une de ces luttes, peut-être poser la question contre quoi il faut résister aujourd'hui ou pourquoi il faut se battre? En mettre une en avant, pas plus qu'une autre, non, je vais inviter tout le monde à venir choisir sa cause et sa lutte. S'il y a des sujets qui vous intéressent, forcément vous avez des gens qui pourront vous renseigner, qui sont pointus, quoi. Et après il y a des associations très très différentes, hein, parce qu'il y a des choses qui sont très militantes et les voyages beaucoup moins, mais ce sont des voyages quand même très écolo, très road, c'est plutôt en mode bushcraft, donc pour des survivalistes qui ont envie de partir 2-3 jours avec un hamac, ça peut être cool aussi. On peut parler de bouffe aussi, peut-être, parce que mine de rien, ça a une place importante dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on va pouvoir grignoter et déguster chez vous ?
Alors cette année, le menu, je l'ai pas en tête par cœur, mais il y a des légumes du soleil, tout le temps une grosse salade du soleil qu'on fait. Pour les végétariens, c'est toujours bien. Il y a forcément de la grillade, il y a des crêpes, on a des tartines roquefort figue qu'on fait nous-mêmes. Tout ce qu'on fait est bio, ça vient le lait pour faire des caillebottes, des choses comme ça. Quand on en fait, ça vient de la ferme d'à côté. On essaye de prendre tous nos légumes chez des producteurs locaux aussi. Mais tout ce que vous pourrez manger est bio ou local, quoi, en tout cas. Et il y a le choix en quantité, il y a vraiment le choix, quoi. Donc ça s'inscrit pleinement dans la démarche écolo dont on parlait tout à l'heure. Peut-être revenir aussi sur les propositions plutôt artistiques. Je vois notamment des performances d'un arboretum, des sculpteurs. Dans l'arboretum, effectivement, donc il y a des sculpteurs, il y a des artistes qui viennent. Il n'y a pas que les sculpteurs, il y a aussi des écrivains qui sont soit dans l'arboretum, soit au niveau du champ, un peu plus haut, la période des écrivains, on appelle ça. Donc c'est des gens qui font des romans, certains font de la BD, certains font des textes, des poèmes. Et puis après, en artiste, des performances. On a eu aussi des arts de rue qui sont passés un peu dans le jardin, qui étaient très rigolos aussi. Et là, une pépite à nous proposer, à nous révéler. Peut-être, ou quelque chose qui t'a marqué les années précédentes? Moi j'ai eu un gros coup de cœur l'année dernière pour un ami à moi qui s'appelle Pierrot, qui est venu faire un spectacle autour des pizzas. Ça c'était vraiment énorme. Cette année il sera pas là malheureusement, peut-être en tant que spectateur, mais ouais, je vous invite à venir découvrir, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez la sculpture ou la peinture ou l'écriture, moi je vais pas vous conseiller quelqu'un en particulier, venez, vous verrez quoi. Donc pour récapituler, dans cette journée on va pouvoir manger, se rassasier, voir des spectacles, écouter de la musique, rencontrer des associations qui luttent et déambuler tout simplement aussi dans le village. On peut déambuler dans le village, effectivement, il y a des parties qui sont ouvertes, comme je disais un petit peu en début d'interview, pour montrer un peu le patrimoine aussi. C'est quand même un peu la base du truc. Donc oui, il y a de quoi y passer la journée, et je pense que dans la journée, on n'a pas le temps de tout faire non plus, quoi. On ne peut pas tout faire parce que vu qu'il y a un chapiteau et 2 scènes, forcément il y a des choses qui se passent en plusieurs endroits différemment en même temps, et c'est compliqué de tout voir. Donc il faut venir 2-3 ans de suite pour faire le tour. Donc voilà, chers auditeurs, vous avez compris, il va falloir y passer du temps et y revenir. Est-ce qu'on peut venir en famille ? Ah ouais, bien sûr, au contraire, hein, il y a plein mal d'animations pour enfants. On a tout un pôle autour d'un manège où il y a aussi de la promenade à cheval, où il y a du maquillage, où il y a tout un espace de jeu qui est géré par une association. Donc ils viennent avec plein de jeux en bois différents, ils sont aussi là pour accompagner les gens, pour les aider à jouer. Et il y a du maquillage, des choses dans ce genre, les barbapapa. Eh ben, du coup, ça fait aussi un programme plutôt sympa pour les petits loups. Est-ce que on arrive sur la fin de l'émission. Est-ce que tu as encore des petites choses à nous raconter, croustillantes, pour faire venir les gens ? Alors croustillante, plutôt je vais les refroidir. Il y en a on attend des bénévoles s'ils veulent venir nous filer un coup de main. Il y a toujours besoin. Enfin, d'entrée de plaisanterie, on est déjà nombreux pour faire ça, mais s'il y en a qui veulent se joindre à nous, il n'y a pas de problème. Il suffit de se faire connaître un peu avant. Je pense que pour le jour J, ça va être un peu trop tard maintenant. Mais ouais, je vous invite à rester vraiment jusqu'au bout. Par contre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cool. C'est souvent vers 22h là que les groupes de musique cartonnent, et il y a un peu moins de monde, il y a moins de familles, donc on est un peu plus intimiste, et c'est pas plus mal à cette heure-ci aussi. Déjà des choses de prévues pour l'année prochaine, ou des projets, des ambitions, des choses que vous aimeriez réaliser à terme ? Nous, pour l'année prochaine, on sait par exemple que le pôle musique est déjà quasiment blindé. On a déjà des demandes sur 1 an à l'avance, des gens qui n'ont pas pu venir cette année, à qui on a promis une petite place l'année prochaine. Après, le but c'est toujours améliorer les choses, quoi. Donc on va voir, mais les surprises de cette année vont sûrement nous amener à faire des choix pour l'année prochaine, on verra. La météo, elle est plutôt bonne pour le week-end ? Il fait toujours beau, la Clé des Champs, la Clopinière, il fait toujours beau. Voilà, mes chers amis auditeurs, comme ça vous savez ce que vous pouvez faire pour ce week-end. Je vous souhaite une très belle semaine. Comme on est lundi, vous avez encore 5 jours devant vous pour faire votre petit programme parmi toutes les propositions de la Clopinière. La semaine prochaine, vous retrouverez Fred à ce micro pour un nouveau rendez-vous. Restez à l'écoute de Dig Radio. Vous pouvez aussi retrouver tous les podcasts de l'Instant Radio sur le site internet, et puis continuer à zioter du côté de notre page Facebook. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez aller voir, en savoir plus sur le programme, il vous suffit d'aller sur laclopinière.fr. On vous remettra ça de toute façon dans les commentaires. Bonne semaine à tous. Salut David. Ciao. L'Instant Radio Demain Vendée, le rendez-vous des initiatives positives.